قال ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج. يجعل أي الله سبحانه وتعالى الشدات مبشرة بالفرج. أحيانا tu es éprouvé, shidda, une maladie, une injustice que tu as subie, ou autre, la pauvreté. Et في الحقيقة هذه الشدة, cette épreuve difficile, ça annonce une bonne nouvelle. إن مع العسر يسرا. قال رحمه الله والعسر مؤذنا باليسر. Ce genre de règle, ce genre de verset que le cheikh il a cité en exemple, c'est un rappel pour nous. فكم من المؤمنين, combien de croyants ils sont éprouvés. Certains ils sont malades, certains ils sont éprouvés par un djinn qui leur veut du mal, certains ils sont éprouvés par un voisin, d'autres ils sont éprouvés par une femme, d'autres par un mari. Certains ils sont éprouvés par l'argent, par des fitanes. Enfin, si on patiente, on fait des efforts pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, فالشدة ça dure pas. إن مع العسر يسرا. وسيأتي معنا الحديث واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لكن on doit patienter. Tant que tu es un mu'min, tant que tu es un croyant, tu es un privilégié. Tant que tu fais des efforts pour apprendre ta religion et ton but c'est de mettre en application, tu es à la khir azim. On ne doit pas oublier tout cela et se comporter comme si on était opprimé. Comme si on subissait des injustices. Comme si Allah Azza wa Jal il ne voulait pas notre bien. C'est grave. C'est grave et c'est pas la solution. Maintenant, certains ils sont malades. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils sont malades. Ils ont des problèmes imma de sihr, imma certains ils sont possédés, shafahumullah, ou autres. Et c'est difficile. Et bien sûr, Wahid il va dire, tant que tu n'as pas connu cette épreuve, tu ne peux pas ressentir. Il n'y a aucun doute. Lakin on est des croyants. Et on doit se rassurer, on doit s'entraider, on doit se conseiller en se basant sur Al-Haqq, sur les versets du Coran, sur la sunna du prophète, alayhi salam. Mais si Wahid il rejette le conseil, il dit, mais toi tu n'es pas malade, tu ne peux pas ressentir. Pourquoi revenir au Coran et à la sunna à ce compte-là? Là, Coran et la sunna, le Coran fihi shifa lil mu'minin. Donc, si tu es malade et tu n'oublies pas, tu es un croyant, tu es privilégié. Même si ce kafir que tu vois, il est en pleine santé, même si ce fasiq min al-muslimin qui ne donne pas d'importance à sa religion, qui n'apprend pas, qui fait énormément de péchés, tu le vois en bonne santé, c'est lui normalement qui doit être triste. Toi, tu dois être heureux. Et ne pas oublier le hadith du prophète alayhi salam, quand cette femme, Sahabiya radiyallahu anha, qui faisait des crises, tusra', elle tombait tellement que Shaitan lui faisait du mal. Et elle tombait, elle se dénudait, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a. Et pour ne plus être, au départ, pour être guéri et pour ne plus être dénudé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala laha isbiri wa lakil jannah. C'est ça notre but. Je demande à n'importe qui, n'importe quel croyant, bien sûr, qui donne de l'importance à sa religion et qui veut avancer, tu lui demandes c'est quoi son principal but, il te dira, c'est de rentrer fil jannah. Il te dira, ce bas monde, c'est de passage, ça vaut pas grand-chose, ben, ça vaut rien, indallah azza wa jalla, et son but, c'est le paradis. Ça, c'est avec la langue, c'est facile, et on le dit tous. Enfin, si tu es malade, c'est une bouchra pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité un moyen, mukhtasar, pour arriver à ton but au paradis. Patiente, ne te lamente pas, ne désespère pas, ne baisse pas les bras, ne crois pas que tu es opprimé, que tu subis une injustice d'Allah Azza wa Jal, na'oudou billah. Et, alhamdoulilah, patiente. Cette femme qui tombait, qui faisait des crises à l'époque du prophète, alayhi salam, Sahabiya radiyallahu anha, elle a souffert. La preuve, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tellement que c'était dur. Combien de temps ça a duré? Combien de temps? 1 an, 2 ans, 10 ans, et elle est morte, radiyallahu anha. Et elle a patienté, et elle rentrera au paradis. C'est la même chose. Lakin, tu ne dois pas vivre cette épreuve à l'instant présent et oublier tout le reste. Certains ne voient que les mauvais côtés. Je suis fatigué, j'en peux plus, min hadha al-kalam. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faiblesses, fi at-ta'ammul, fi al-Qur'an. Et le fait de méditer sur ce qui est arrivé aux gens qui nous ont précédés,
Et kadalik, le fait de ne pas donner d'importance à la science, de s'écarter de ce genre de règles et penser qu'il n'y a que lui qui subit cette épreuve. Certains, ils souffrent plus que toi. Toi, alhamdoulilah, tu es malade, tu vas où dormir, tu manges. Cette maladie, elle te fait du mal 1 heure, 2 heures par jour. Certains, ils sont fichés encore plus. Certains, ils souffrent beaucoup plus. Et en plus, tu es un croyant. Alhamdoulilah, tu es un croyant malade. Et il y a des croyants qui sont en bonne santé, il y a des croyants riches, il y a des croyants pauvres. Ihmadillah, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala que tu es un croyant. Imagine, tu ne serais pas un croyant, tu serais un mécréant en bonne santé. Qu'est-ce que tu aurais gagné? Rien du tout. Ihmadillah, Allah Azza wa Jalla a fait de toi, tu es un croyant. Tu restes dans la sphère des croyants. Et tu es malade. Alhamdulillah, bien sûr, on fait les causes. Al-Ruqya wa ghayr dhalik parmi les causes légiférées. Lakin, ça c'est un rappel. Min al-Shaykh rahimahullah, anna al-shiddat, les difficultés. Si on n'oublie pas ce genre de hadith qu'on vient de lire et ce genre de verset, ça peut être pour le mu'min l'annonce d'une bonne nouvelle. لأن الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا. Si tu es éprouvé par une difficulté, maladie ou autre, c'est que la facilité elle arrive. Donc ne regarde pas que le côté difficile. Tu es malade, tu souffres. Là, essaye de voir plus loin. Si tu as été touché par la difficulté, c'est que la facilité elle arrive. Et ça c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. قال والعسر مؤذنا باليسر وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Tellement que c'était dur, tellement que c'était difficile, l'ennemi venait de partout. Et on a étudié ensemble, walillahi alhamd, la bataille de Al-Ahzab, Al-Khandaq, le fossé. L'ennemi de partout, plus de nourriture, la faim, la soif, le froid, la peur. حتى قالوا كما قال عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. Tellement que c'était difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a secourus. Ala inna nasrallahi qarib. N'oublie jamais en tant que mu'min que nasrullah il est qarib, il est proche. Tu subis une injustice, Allah il va te secourir. Tu es malade, Allah il va te guérir. Tu es pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner ta subsistance comme tout le monde. Lakin, en tant que croyant, tu seras éprouvé. Parce que tu vis dans ce bas monde, et ce bas monde, c'est un passage. C'est une épreuve, c'est un test. Et que tu le veuilles ou non, tu seras éprouvé. Même les mécréants, ils souffrent. Tu crois que les mécréants, ils souffrent pas? Bien sûr qu'ils souffrent. Et ce qui les attend, c'est encore plus. En tant que croyant, c'est que ce passage. 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, un peu plus, un peu moins. Et si tu patientes, tu auras le bonheur éternel. قال رأيت من ذلك العجب العجاب. Pour tous les éprouvés, donc, cette solution. On répète. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه. Ça, c'est un point essentiel. Si tu es éprouvé, tu es malade, مثلا, lis le Coran. Et lis l'épreuve que Ayyub, alayhi salatu wassalam, il a subi. Massani dhurr. Tellement que c'était dur. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. وقال massani dhurr. Le mal, il l'a touché, il souffrait. ويقولون la maladie de Ayyub, elle a duré pendant des années. Une maladie très très grave. Et il a souffert. Et c'est un prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Allah, il l'a éprouvé. Rappelle-toi, peut-être que tu ne souffres pas autant qu'Ayoub. Peut-être que ta maladie, elle ne dure pas autant que la maladie de Ayoub. Alayhi salatu salam. Tu as subi une injustice. Lis l'histoire de Youssouf. Alayhi salatu salam. Il n'a rien commis comme péché. Et il a été accusé. Et il est rentré en prison. Sinin. Des années. Hakada. Bila sabab. Une épreuve, min Allah. Et il a patienté. Allah subhanahu wa ta'ala, raja'an, il est sorti de prison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, makkana lahu, c'est devenu un proche du roi. Et on connaît tous son histoire et comment ça s'est terminé. Là, il a souffert au départ. Ses frères, ils l'ont trahi quand ils l'ont laissé. Et ils ont simulé qu'il s'était fait manger par un loup. Son père, il a souffert. Et Yaqub, alayhi salam, des années. L'épreuve, elle a commencé. Youssouf, il était petit. À la fin de Surat Youssouf, c'était un adulte et travaillait pour le roi. Combien de temps? Quand ils l'ont laissé seul
Il avait, Allahu alam, 6 ans, 7 ans, un peu plus, un peu moins. Thomas, c'est devenu un adulte, 20 ans, 30 ans. Ça a duré, peut-être l'épreuve, elle a duré 20 ans ou plus. Alayhi salatu wassalam. Et des fois, l'épreuve, elle commence, vu qu'on n'est pas armé pour repousser l'épreuve, c'est difficile. Si tu n'arrives pas à patienter au bout d'une semaine, c'est difficile. L'épreuve, elle peut durer. Mais si tu te rappelles Haoula et tu patientes, peut-être que ton épreuve, elle va durer que 6 mois. Tu n'as même pas le temps de te lamenter, de désespérer. Alhamdulillah, l'épreuve, elle est passée. Donne-moi une autre épreuve et tu patientes jusqu'à ta mort. قال رحمه الله وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض. C'est pour ça que c'est essentiel, si tu veux comprendre ta religion et avancer, d'étudier la biographie du prophète Mohammed alayhi salam. Belle la biographie des prophètes et des messagers. Et en plus la biographie des Sahaba radiyallahu anhum. Et en plus les biographies des savants. Et tu vas avancer, tu vas comprendre ta religion, ta foi elle va monter et tu vas patienter beaucoup plus. Mais si tu regardes les gens autour de toi, tu es malade, l'autre il est en bonne santé, donc ça te fait du mal. Tu es pauvre, et ton voisin ou tes proches ils sont riches, ça te fait du mal. Et là, تتأمل في مثل هذه القصص, ces récits des prophètes et des messagers, فهذا, il n'y a aucun doute أنه ça fait énormément de mal. قال وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. Plusieurs versets, plusieurs hadiths concernant le fait que après la difficulté, la facilité. فإن مع العسر يسرا. Ça c'est wa'dullah. Ça c'est qawlullah, kalamullah azza wa jal. Quand il y a une difficulté, forcément il y a une facilité après. Donc si tu subis une difficulté, ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que forcément il y a une facilité. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Attends, patiente. Que cette épreuve, elle soit bénéfique pour toi. Et là, quand tu es éprouvé, tu attends et tu patientes, Allah il t'élève en degré, il te pardonne tes péchés. Parce que tu es éprouvé. La maladie, c'est une cause pour te purifier de tes péchés. La pauvreté, kadalik. Si tu as subi une injustice, kadalik. En plus, durant cette épreuve, ad-du'a il est mustajab. Du'a ul-marid, du'a al-madloum, l'invocation du malade, l'invocation de l'opprimé. Tout ça, c'est accepté indallah. Donc profite-en. Si l'épreuve, on l'utilise, nous, pour nous réformer, pour nous améliorer, pour nous purifier, pour augmenter nos hasanat, c'est une ni'ma. Tu ne vas plus la vivre comme une catastrophe. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. وَعْدُ اللَّهِ. Ça, c'est la promesse d'Allah. C'est pas peut-être. Là, c'est sûr. سَيَجْعَلُ. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé هذا الفعل. Et c'est sûr, c'est quelque chose d'acquis. سَيَجْعَلُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, quand il y a une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite après, juste après. فقط أنت patiente. Cette difficulté, قوله فإن مع العسر وقوله سيجعل الله بعد عسر. هذا العسر, ça peut durer une semaine, un mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est cette période que tu dois patienter. Forcément, après, alhamdulillah, il y aura la facilité. قال وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. On refait le lien avec le qaïda. أن المطالب العالية, les objectifs, ce que tu espères, ce que tu aimes en tant que croyant, c'est lié à des causes. فالله سبحانه وتعالى أو le prophète صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر. C'est pour ça qu'on doit éduquer nos âmes, nos cœurs à patienter, à faire les causes. Peut-être que si tu es pauvre, c'est que tu n'as pas fait certaines causes. Peut-être que si tu es malade, c'est que tu as fait certains péchés, tu as délaissé certaines causes. Donc, remets-toi en question, fais les causes, légiférer, et patiente. Avec tout ce qu'on a dit auparavant, tu sais que c'est un bien, tu sais que forcément la facilité, elle arrivera. Tu sais que Allah, quand il aime un peuple, quand il aime une personne, il l'éprouve. Il a éprouvé les prophètes et les messagers beaucoup plus que nous. Tu sais que tu es un privilégié. Et Allah, s'il t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi parmi beaucoup de ses créatures. La plupart des gens, c'est des mécréants. Toi, tu es un croyant. Et alhamdulillah. قال وأن الفرج مع الكرب. الفرج أي Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une issue, il te facilite. C'est lié au karb. Le karb, c'est la douleur, la tristesse, l'épreuve. قال وأن مع العسر يسرا كما في الآية.
قال وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم.